Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Mondiale. Aujourd'hui, on part à la découverte de la Guinée-Bissau, un petit pays d'Afrique de l'Ouest que l'on connaît souvent mal, mais dont l'histoire résonne avec la lutte, la résilience et la quête inachevée d'un avenir stable. Avec ses mangroves mystérieuses, ses archipels paisibles et ses peuples fiers aux traditions profondes, la Guinée-Bissau est bien plus qu'un nom oublié sur une carte. C'est une nation marquée par la colonisation, la guerre, l'espoir et les turbulences politiques qui continuent encore aujourd'hui à rythmer son destin. Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil du temps pour comprendre comment la Guinée-Bissau a été forgée, depuis les royaumes africains précoloniaux jusqu'aux révolutions modernes, en passant par la domination portugaise, l'indépendance arrachée dans le sang et une instabilité politique chronique qui freine son développement. Bien avant l'arrivée des Européens, le territoire de l'actuelle Guinée-Bissau était peuplé de royaumes puissants comme le royaume de Gabu, un ancien vassal de l'Empire du Mali, dont l'influence s'étendait sur une large partie de la région. Les peuples mandingues, Balantes, Fula et autres vivaient en communautés agricoles bien organisées, avec des traditions riches et une organisation sociale structurée. L'économie reposait sur l'agriculture, le commerce régional et les échanges culturels, dans un environnement où les croyances animistes dominaient. Dès le XVe siècle, les navigateurs portugais abordent les côtes de Guinée-Bissau. Ce qui commence comme un simple comptoir commercial devient peu à peu une zone stratégique pour le commerce triangulaire, avec l'esclavage comme moteur principal. Pendant des siècles, les Portugais exploitent la région, d'abord via le commerce, puis par une présence coloniale renforcée au XIXe siècle. La région devient une colonie du Portugal sous le nom de Guinée portugaise, exploitée sans véritable développement local. L'administration coloniale reste faible, concentrée à Bissau, tandis que les campagnes sont délaissées. L'éducation, les infrastructures et les droits civiques sont quasiment inexistants pour les populations locales. Au XXe siècle, un vent de révolte commence à souffler. L'homme qui incarne ce tournant est Amilcar Cabral, intellectuel et révolutionnaire charismatique. Il fonde en 1956 le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui deviendra le fer de lance de la lutte contre le pouvoir colonial portugais. La guerre d'indépendance débute en 1963. Ce conflit, l'un des plus organisés de toute l'Afrique lusophone, dure plus de 10 ans. Le PAIGC, soutenu par le bloc soviétique et certains pays africains, utilise des tactiques de guérilla efficaces. En 1973, malgré l'assassinat d'Amilcar Cabral, le PAIGC proclame unilatéralement l'indépendance, reconnue par de nombreux pays. L'année suivante, en 1964, le Portugal finit par céder, suite à la révolution des œillets à Lisbonne. Après l'indépendance, l'espoir est immense. Luis Cabral, demi-frère d'Amilcar, prend la tête du pays. Le PAIGC met en place un régime marxiste-léniniste. Mais très vite, les tensions internes apparaissent. Favoritisme, répression des opposants, instabilité économique. En 1980, un coup d'État militaire mené par João Bernardo Vieira, alias Nino, met fin au gouvernement civil. Commence alors une longue période de pouvoir autoritaire, entrecoupée de tensions ethniques, militaires et sociales. Le pays reste sous-développé, très dépendant de l'aide internationale et miné par la corruption. Des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, la Guinée-Bissau est devenue tristement célèbre pour son instabilité politique. Coups d'État, assassinats politiques, changements de gouvernement brutaux. Le pays est secoué sans cesse. La guerre civile de 1998 à 1999 est un tournant dramatique. Elle oppose les forces loyalistes de Vieira à une faction rebelle militaire. Le conflit fait des milliers de morts et pousse le pays au bord de l'effondrement. Depuis, malgré les tentatives de retour à l'ordre constitutionnel, la Guinée-Bissau reste fragile. Entre 2000 et 2020,
aucun président élu n'a pu terminer son mandat sans être renversé ou assassiné. Dans les années 2000, un nouveau fléau s'abat sur le pays. La Guinée-Bissau devient un point de transit stratégique pour le trafic de drogue entre l'Amérique latine et l'Europe. Faute de moyens et de contrôle, des réseaux criminels s'installent. Des membres de l'armée sont soupçonnés de collaboration avec les narcotrafiquants. En 2012, les États-Unis classent la Guinée-Bissau comme narco-État, un signal d'alerte à l'échelle mondiale. Ce fléau mine encore davantage la stabilité politique, corrompt les institutions et freine tout développement économique sérieux. En 2019, Umaro Sissoko Embalo remporte les élections présidentielles dans un climat tendu. Il promet stabilité et développement, mais son pouvoir reste contesté par certains anciens cadres du PAIGC. En février 2022, une tentative de coup d'État échoue de justesse. Le président parle d'attaques ciblées contre la démocratie. Le pays reste sous tension entre aspiration démocratique et poids des réseaux militaires. Aujourd'hui encore, la Guinée-Bissau peine à garantir une gouvernance stable. Le système judiciaire est fragile, la liberté de la presse menacée et les droits humains régulièrement bafoués. Malgré tout cela, la population guinéenne fait preuve d'une incroyable résilience. Environ 70% de la population vit de l'agriculture, notamment la culture de la noix de cajou, principal produit d'exportation. Mais les infrastructures sont faibles, le taux de pauvreté élevé et le système de santé quasi inexistant dans certaines zones rurales. L'éducation est en crise, avec des grèves régulières et un accès très inégal selon les régions. Et pourtant, la jeunesse rêve d'un pays en paix, moderne, ouvert sur le monde. La Guinée-Bissau est à la croisée des chemins. Son histoire est celle d'un peuple courageux, trop souvent trahi par ses élites, mais qui n'a jamais cessé d'espérer. L'avenir reste incertain. Mais si la paix, la justice et l'investissement dans l'éducation deviennent des priorités, ce petit pays oublié pourrait enfin révéler son immense potentiel. Car la Guinée-Bissau, malgré toutes ses cicatrices, reste un territoire de beauté, de culture, de courage et d'espoir.